Bonjour, c'est Nanook Apache. On se retrouve pour une vidéo après plusieurs mois d'absence. Je vous avoue que je commence un petit peu à décrocher du jeu et que ce sera probablement l'une des dernières vidéos. Je vais mettre les passages légendes d'octobre et novembre. Je vais essayer d'enchaîner décembre pour faire une espèce de back to back to back, un jamais deux sans trois, euh, que je vais tenter dans les prochains jours. Là, je voulais parler de plusieurs points, notamment par exemple de Mercenaires qui vient d'arriver. Alors, si le principe du Shifumi me plaît bien, que c'est plaisant, je trouve néanmoins qu'il y a beaucoup de défauts, notamment un peu le concept de jouer et d'avoir des pièces pour des personnages qu'on n'a pas. Par exemple, j'ai 169 pièces pour un personnage que j'ai pas. J'ai l'impression un petit peu que je vais acheter une Peugeot et que le concessionnaire, il me donne un moteur Volkswagen, une carrosserie Toyota et des pneus Peugeot avec pourquoi pas des jantes Citroën. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Et autre gros défaut aussi, c'est la monétisation à outrance du jeu. C'est terrible, on le voit aussi dans BG. Je veux dire 15 euros pour un portrait, 29 euros pour 20 packs. Là, juste le portrait de l'Extrasa, 15 euros. Je trouve tout simplement que c'est du délire. C'est trop, c'est trop, c'est trop. On va y venir là aussi. Vous allez voir dans la boutique, 9 euros pour quelques cosmétiques, 9 euros pour un plateau, 19 euros pour des portraits. C'est quand même un coût énorme. Je trouve ça délirant et ça prend pas une bonne direction. Voilà. J'ai joué à Trick il y a plusieurs années, un jeu de foot comme ça de management, et j'ai commencé à décrocher à partir du moment où tout est devenu monétisable. Voilà. C'est un virage que je ne cautionne pas. Après, voilà. Il y a aussi les hauts faits avec, bon, chacun est libre d'y passer le temps qu'il veut et faire ce qu'il veut, mais euh, il y a des trucs qui poussent en fait à faire n'importe quoi. Donc bon, je l'ai fait en l'occurrence, mais c'est tellement lassant de trouver un deck en fait qui marche pas juste pour cocher une case. Et puis des trucs qui ont aucun sens, par exemple sur le prêtre, voilà, faire en sorte que l'élec de Xyrella chevauche un autre élec de monte, ça n'a aucun intérêt par rapport au but du jeu qui est de remporter la partie, qui est de réfléchir, de construire son deck. Et donc malheureusement c'est la mode addictive, j'appelle ça TikTok, où tout doit être consigné, noté, coché, etc. Même si j'en ai fait un certain nombre pour essayer, hein. Après il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà. On le voit aussi avec le problème du jeu, c'est que je trouve qu'il y a trop de cartes, trop d'extensions, trop de mini-sets, à peine le temps de se mettre dans une méta qu'il y en a une nouvelle qui sort, c'est sans cesse. Ça fait trop et du coup ça provoque des nerfs et des ups permanents. Donc voilà, je trouve que ça va trop vite. Par contre, il y a une chose qui est très bien, c'est le parcours de récompense. Ça c'est sympa. On progresse dans les niveaux avec les récompenses qui viennent se débloquer. Ça, j'ai bien accroché. Voilà. Et puis effectivement, le jeu, je pense, de manière générale, est devenu un petit peu plus généreux. Donc voilà, ça c'est pas mal. Même si, pareil, le fait qu'il y ait le côté prolo et le côté capitaliste en haut avec ceux qui payent, j'aime beaucoup moins. Voilà. Et sinon, l'objet quand même principal de cette vidéo, c'était de revenir au pack. Il y en a un certain nombre à ouvrir, et notamment sur les dernières extensions. Alors, hein, vous savez que je garde les 5 paquets dorés, les paquets uniques de classe. J'ai toujours pas fini d'ailleurs le mode 1 player. Voilà, 30, les paquets mercenaires ici, qui sont assez sympas. Alors d'abord, qui n'ont rien à faire là. Ils auraient dû rester uniquement du côté de l'onglet mercenaires. C'est peut-être une mise à jour qui va s'effectuer dans un petit peu de temps. Alors on va commencer par ouvrir un petit paquet classique. On reprend les bases. Voilà, avec une belle ouverture.
Et alors là, forcément, j'ai beaucoup de cartes de la nouvelle extension parce que je n'ai ouvert aucun paquet encore. Même si le but c'est toujours de regarder l'animation du paquet, hein, donc le paquet classique qui est très sympa. Alors celle-là elle est assez incroyable, hein. Des fois je me la suis pris à plus de 15, ça surprend. Et d'ailleurs, cette carte-là, qui est assez incroyable hein, finalement, parce que pour 1, vous piochez une carte, ce qui est énorme, il y a des cartes qui n'ont même pas été émises ou qui ont été nerfs à cause de ça, et en plus vous gelez. Dans un deck où vous en avez plein, où vous répétez les cris de guerre, où en fait vous vous retrouvez bloqué pendant 5-6 tours, c'est le retour du match freeze en quelque sorte. Voilà, on va dans ma collection. Et on va prendre celui-là, qui est un des plus beaux je trouve. Donc on a ouvert quelques classiques, je les ouvrirai après. On va ouvrir les Tarides. J'en ai acheté un exprès pour l'ouvrir avec vous en plus. Un des plus beaux sur l'ouverture. Il dégage vraiment une force, une puissance qui correspond au dessin du pack et effectivement à la horde. Donc vraiment très sympa. Le client satisfait, hein, clin d'œil au client sinistre. On va ouvrir le paquet de Hurlevent. Alors je sais pas si j'avais fait une vidéo sur le paquet de Hurlevent, donc on va en ouvrir quand même quelques-uns. L'animation est pas mal avec les yeux du lion là, qui se gonflent et qui émettent de la lumière juste avant de s'ouvrir. Celle-là est pas mal hein, en zoo, je l'ai testé à plusieurs fois. Et ça aussi c'est très fort. Hein. Le fait qu'il soit insensible, quand la créature reste 2 tours, ça fait clairement des ravages. Là j'ai un petit chasseur face en standard. Et on va se concentrer sur vraiment l'animation. Voilà. Un Terran qui est assez drôle. Des fois je me la prends en wild notamment. Celle-là aussi très forte dans le deck un peu agressif en wild, pareil. Voilà, ouais, l'animation est sympa, mais elle n'est pas extraordinaire non plus. Alors ça, c'est une carte qui fait extrêmement mal. Ça permet vraiment de casser complètement le match, notamment en démo avec les gros tons qui sont sortis. C'est la très rigolote de cartes. Et donc, on va attaquer la dernière extension. Alors lui, je l'ai jamais vu, j'en ai jamais ouvert un paquet. C'est le premier paquet que j'ouvre. Ah, il est sympa. Un peu rapide peut-être, mais il est sympa. Ah, il me fait penser un peu à celui du trône de glace dans le... Bon, évidemment, hein, il y a la thématique, mais... Par contre, ça a l'air un peu rapide. Ouais, c'est-à-dire que ça se glace et tout de suite ça explose. Ça manque un peu de finesse peut-être dans l'animation. Et alors, les illustrations, j'ai pas toujours forcément aimé les illustrations sur Hearthstone. Il y en a qui sont très belles, mais il y en a beaucoup qui étaient très simplistes. Alors après, c'est un parti pris graphique. Là, je suis tombé sur la dernière extension de Magic. Il y a des illustrations qui sont tout simplement sublimes. Sublimes. Alors, c'est pas le même style hein, en termes d'artwork, c'est beaucoup plus adulte, beaucoup plus violent, Magic.
que Hearthstone. Mais je trouve que on retrouve tout ça. On a déjà vu toutes ces illustrations. Ça manque un petit peu de nouveauté, de fraîcheur. Alors on va en ouvrir encore un autre. Ouais. Gaffe cœur sauvage. Là, ça me permettra justement de faire les hauts faits. Enfin, j'y passerai pas beaucoup de temps, mais celle-là est pas mal d'illustrations. Là, et du coup, on a ici le paquet du dragon. Bon, ça on les avait déjà ouverts, mais on va s'en ouvrir deux. Celui-là est sympa, hein, avec notamment les plumes là qui restent à la fin. Il est beaucoup plus joli. On va s'en remettre un petit. L'animation d'ouverture est moins recherchée, par contre la fin avec les petites plumes de phénix qui volent là, c'est assez magnifique. Et en plus ça marie très bien avec le dos de carte que j'ai choisi, ah, pas mal ça. Deux épiques et une dorée, c'est un beau pack ça. Ah, celle-là elle est rigolote de cartes. J'aime bien toute cette mécanique du voleur avec les cartes qui sortent, etc. C'est pas mal. Faudrait que je refasse un deck meul d'ailleurs. C'est un de ceux qui me plaît, qui m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, ça on va les garder. Or c'est bon, on va s'ouvrir du coup un pack mercenaire. Et ça permettra d'illustrer les propos initiaux. Alors l'ouverture est très jolie hein, par contre. Voilà, et donc ce principe d'avoir des jetons 36 avec des montants 43 totalement aléatoires en plus, je comprends pas très bien puisque de toute façon quand on doit crafter que ce soit une capacité, un bonus ou quoi que ce soit, il y a des nombres ronds donc ça devrait être par, je sais pas, 20, 25, 30, 35, mais je comprends pas très bien ce truc là, j'ai l'impression d'acheter un truc à 1,99€ ou 1,97€. Voilà, j'avoue que je suis pas fan de ça. Et là, le tchak. On va en ouvrir encore quelques-uns. Par contre, l'animation est assez sympa. Alors, il y a un truc qui est dommage, que je viens de m'en... Voilà, Extravague, que je n'ai pas, donc, qui coûtait 15€, on a vu tout à l'heure. Hein. Le portrait, hein, même pas le personnage, le portrait. Ah, Monsieur Châtiment. Alors ça, en wild pirate, énorme, hein, l'impact qu'a cette carte. Et alors là, vous voyez, c'est comme une bourse en cuir, genre moyenâgeuse, et c'est dommage parce qu'on aurait pu imaginer que le verrou saute et que pouf, le paquet s'ouvre comme ça vers le haut pour laisser s'échapper les cartes. Et au final, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix de complètement exploser le paquet. C'est bizarre. Ouais, voilà. 38, 39, 40. On a des jetons du coup qui servent à rien, c'est bizarre. Et ouais, puis c'est vrai que ces illustrations, ça fait bébé un petit peu, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, pour les ouvertures de pack, on gardera quand même les images de l'ouverture. On va rapidement s'en faire un dernier ici. On va enchaîner sur un hurlevent. Et on finira par un Taride, qui est un des plus jolis. Voilà, ça c'est assez sympa comme illustration, je trouve. Voilà, le hurlevent, donc pareil, qui est très sommaire, si ce n'est les yeux du lion, là c'est assez sympa, mais rien de particulier derrière. La mécanique échangeable, qui est une mécanique assez intéressante, voilà ça, les rats notamment. Et donc un des plus beaux paquets, avec vraiment une puissance à l'ouverture. Ouais, magnifique, magnifique, avec toutes les petites animations, un petit peu comme les plumes du phénix qu'on a vu il y a quelques secondes. Voilà, donc je vais publier, je pense, les 3 passages légendes, et ce sera sûrement les dernières vidéos d'Hearthstone, pour lesquelles je décroche un peu, même si j'attends avec impatience les Worlds de ce week-end. À bientôt, merci.